Je m'appelle Aline Magnette et je coordonne la spécialisation interdisciplinaire en gériatrie et en psychogériatrie. Donc le public cible pour cette formation, ce sont des étudiants qui ont obtenu un baccalauréat, qui ont fait des études supérieures dans plusieurs domaines. Donc ça peut être le domaine de la santé, ça peut être des domaines en lien avec la psychologie, ça peut être des domaines en lien avec les sciences sociales. Le nombre d'heures, donc c'est plus ou moins 900 heures, réparties 450 heures de théorie à l'école et 450 heures de stage. Le Minerval, il est alors il peut un peu varier, mais en général c'est entre 450 et 500 euros maximum. Les inscriptions se font jusqu'au 30 septembre, mais les démarches peuvent se faire avant, surtout s'il y a besoin de dossiers de VAE, etc. Et donc vous pouvez prendre contact avec nous dans le courant du mois de juin et même jusqu'au 15 juillet. C'est deux axes principaux. Il y en a un qui est en lien avec tout ce qui est les sciences humaines, donc de la psychologie pour mieux comprendre comment les choses peuvent être vécues, les événements peuvent être vécus à travers le vieillissement. De la sociologie pour mieux comprendre comment culturellement et socialement on se représente la vieillesse à l'heure actuelle et un peu dans l'histoire aussi. Et de la politique de santé, donc pour comprendre qu'est-ce qui régit les lois dans le secteur et quelles sont les politiques en lien avec le bien-être et le vieillissement. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est en lien avec plus les aspects gériatriques, donc de santé. L'idée, c'est vraiment de développer une culture commune, en fait, quelles que soient nos disciplines. Puis alors après, on a tous les stages. Et là, à la HEPN, on a vraiment développé beaucoup de types de stages. Les étudiants vont être amenés à aller en gériatrie aiguë. On a un stage en maison de repos, puis on a un stage en soins à domicile. Au fin d'année, l'étudiant va en psychogériatrie. C'est vraiment que l'étudiant se rende compte des différentes institutions, des différentes structures que la personne âgée dans son vieillissement potentiellement pourrait rencontrer. Alors chaque année, on a des étudiants qui exercent une activité professionnelle et qui s'inscrivent à la formation. Pour ça, il y a plusieurs dispositifs, notamment l'allègement. Donc quand on parle d'allègement, on parle du fait que l'étudiant choisit dans le programme les unités d'enseignement à laquelle il va s'inscrire. Et il ne va pas s'inscrire à tout le programme, il va s'inscrire en fonction de l'importance de son activité professionnelle. Et donc il peut alléger le programme sur plusieurs années, sur 1, 2 ou 3 ans. Souvent on le fait sur 2 ans. Dans notre organisation de la formation, on a justement essayé de placer les UE par journée de la semaine. Donc par exemple, imaginons qu'on choisisse l'unité 1 et 2. Ça veut dire qu'on saura que l'unité 1 se passe d'office les lundis pendant les périodes de cours. Et donc ça veut dire que dès le mois de juillet, par rapport à son employeur, on sait dire quel jour on ne sera pas là. Un autre axe, c'est les valorisations d'acquis d'expérience. Mais alors, il faut s'y prendre quand même relativement à l'avance pour faire un dossier. Et là, l'idée, c'est de mettre en valeur vos expériences professionnelles, mais il faut qu'elles correspondent évidemment au programme. Une fois que le dossier est fait, il passe en commission qui, elle, accepte ou pas la valorisation des acquis. Mais s'il y a des acquis qui peuvent être valorisés, ça veut dire qu'ils sont dispensés en fait dans le programme, donc c'est quand même assez intéressant. Et la troisième chose qui existe, ce sont les congés éducation. Donc l'école fait toutes les démarches pour que vous ayez droit aux congés éducation. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez aussi préparer avec votre employeur. C'est une formation qui demande quand même beaucoup d'engagement. Donc par exemple, on demande aux étudiants de sélectionner des lieux de stage, de prendre contact avec leur lieu de stage, de même discuter avec leurs référents de terrain, etc. En termes d'engagement, de réflexion autour de situations et de proactivité, l'énergie donnée par l'étudiant est quand même assez importante à travers son parcours de spécialisation.